Angela Merkel a été considérée la dernière leader européenne au niveau de Kohl et Mitterrand. Vous pensez que sa sortie est une opportunité pour des autres protagonistes? Je pense que la victoire des sociodémocrates est une chance. Moi, j'aimais beaucoup Angela Merkel, je m'entendais très bien avec elle, mais je regarde le futur, donc je la remercie pour ce qu'elle a fait. Mais elle était quand même sur une ligne de rigueur budgétaire, de contrôle des déficits extrêmement dur. Et les Allemands se sont rendus compte, notamment avec la catastrophe climatique, avec les inondations, où ils ont eu plus de 100 morts, que les services publics étaient nécessaires. Et celui qui a gagné les élections, qui était aussi sur une ligne très rigoureuse, a changé d'avis et a dit maintenant, il faut de la dépense publique pour les services publics. Et je pense que cette vision, on en a besoin parce qu'on a trop maltraité les services publics. On a mis la Grèce, par exemple, à genoux, l'hôpital grec à genoux, les services publics grecs, en leur imposant une rigueur budgétaire. À la France aussi, on nous a imposé une rigueur budgétaire. Heureusement, on a résisté aussi. Mais je pense que l'Europe vient de comprendre que la dépense publique, c'est une dépense qui protège les gens et qui atténue les risques et qui amortit les crises économiques. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous avez mentionné la catastrophe climatique à l'Allemagne. À votre avis, ça a été un facteur décisif pour les résultats? Oui, je pense que le Covid, la crise sanitaire et la crise climatique ont eu un rôle important dans cette campagne parce que traditionnellement, les sociodémocrates sont davantage tournés vers la dépense publique que les libéraux, qui pensent que tout doit être privatisé. Et là, les Allemands se sont rendus compte que lorsqu'il n'y avait plus de sécurité civile, lorsque les mairies ne pouvaient pas ouvrir pour accueillir les gens, eh bien, il y avait des dégâts humains considérables. Il y a quelques mois, il y avait la possibilité d'une victoire des Verts sur l'Allemagne. Ce n'est pas le moment pour qu'on ait un grand pays gouverné par une force écologique. Je pense que la solution, c'est la coalition. Là où le modèle allemand est intéressant, c'est qu'ils ne peuvent pas gouverner sans coalition. C'est-à-dire qu'ils sont, au lieu de s'affronter, ils sont obligés de chercher des interfaces et des accords. Alors parfois, ça atténue aussi la radicalité de certaines décisions, et parfois il faudrait des décisions un peu plus radicales. On est obligé tout le temps d'être dans le compromis, parfois ça affaiblit un peu tout le monde. Mais l'avantage de rechercher des coalitions, c'est qu'on est obligé de prendre ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Vous voyez? Donc là, les Verts vont être dans la coalition. Donc d'une certaine façon, ils vont être en responsabilité. En la France, le système électoral favorisait les grandes majorités. Oui, parce qu'il y a il y a deux tours. Ouais. C'est plus... Il n'y a pas la proportionnelle intégrale comme en Allemagne. C'est plus mauvais pour la démocratie, pour la représentation des gens. De quoi? Un système comme le français. Non. Bon, non, aucun système n'est mauvais, non. Les pays ont leur propre histoire institutionnelle, non? Non, pas du tout. À votre avis, qu'est-ce que les leaders du présent et du futur doivent faire pour faire face aux défis de la climatique et de la digitalisation? Ils doivent accélérer, ils doivent être courageux, ils doivent être visionnaires, ils doivent fixer des objectifs et s'y tenir. Ils ne doivent pas céder au lobby, aux gens qui vous disent c'est toujours trop rapide. Ah non, moi j'ai vécu en tant que ministre. Ah non, c'est trop rapide. Ah non, on ne va pas là. Non, un peu plus lentement. Mais non, il faut que les transitions soient rapides, mais qu'elles soient positives. C'est-à-dire qu'on aide financièrement ceux qui font la transition énergétique. Que ce ne soit pas une punition, vous voyez, que ce soit un avantage. C'est ça qui est très important. Il faut sécuriser la transition, mais il faut être exigeant sur la rapidité de cette transition. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup... Regardez, même ici à Kashgar, il n'y a pas de voiture électrique.
Il n'y a pas de voiture électrique. Alors c'est une ville magnifique, une ville côtière. Il n'y a pas de transport propre, il n'y a pas de transport par câble. Dans les villes, commencent à s'équiper en transport par câble avec Ouais. comme au ski, vous savez, avec les cabines. C'est pas assez rapide. Il n'y a pas des infrastructures pour le faire. Mais si, avec le transport par câble, avec les cabines, sur le long des câbles. Ça, c'est le transport du futur en ville. Ben ouais, regardez, c'est très lent. Moi, j'en ai installé un à Brest quand j'étais ministre pour traverser la rade de Brest. Mais si, il y a des solutions, bien sûr qu'il y a des solutions. Ou les mini-voitures électriques avec des chargeurs rapides, ça devrait être partout en Europe. Mais l'industrie automobile européenne est un lobby énorme, très puissant. Donc il faut aider ces industries à faire la transformation. Vous ne voyez pas beaucoup de panneaux électriques, regardez les toits là-bas. Là, il devrait y avoir des centrales solaires, là. Ouais. Regardez les toits plats. Oui, c'est vrai. Partout. Vous pensez que les politiques croient encore que la sustentabilité peut coûter des votes? Bien sûr. Et pourquoi? Bien sûr que c'est un élément fort pour le vote. Bien sûr, les gens sont attachés à ça, parce que les gens, ils ont bien vu qu'il y avait les catastrophes climatiques. Regardez cet été, entre les incendies, les inondations, les submersions marines, les gens, ils ont bien compris que les canicules, les gens, ils ont bien compris que c'était un vrai problème. Les personnes âgées qui souffrent, les enfants qui souffrent, les maladies respiratoires liées à la pollution, mais les gens sont très en avance par rapport aux politiques. Bien sûr. Mais surtout sur les générations plus jeunes. Oui, mais c'est maintenant, c'est pas dans... Vous voyez, ce qu'on fait là a déjà un impact sur les générations plus jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais dans quel état la planète va nous être transmise? Vous voyez? Donc nous, la responsabilité de ma génération et de la vôtre, c'est de faire en sorte qu'on laisse à nos enfants une planète vivable. C'est un beau défi quand même pour les... C'est rare, vous savez, en politique, quand il y a des défis aussi positifs à relever. C'est une chance. Mais les jeunes, on a aussi il y a un risque de radicalisation, de fondamentalisme aussi. Vous croyez ça? Oui, bien sûr, il y a un risque s'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse et s'il n'y a pas d'enjeu et s'il n'y a pas de mobilisation sur un objectif humanitaire d'ampleur, effectivement, la bêtise peut l'emporter, ou l'égoïsme, ou l'embrigadement peut l'emporter. Donc la responsabilité que l'on a, c'est d'offrir aux jeunes un horizon, un espoir, un avenir, une raison de vivre, une raison de vivre ensemble, une raison d'être fraternels ensemble. C'est ça la responsabilité. S'il n'y a rien, les gens ils vont se radicaliser. Parce qu'il faudra trouver des ennemis pour expliquer que ça va mal. Alors ça sera l'étranger, ça sera l'immigré, ça sera celui qui sera différent, c'est lui qui est responsable de tout. On sait où ça mène quand on trouve, vous voyez, des boucs émissaires. Parlons de ça. Ça vous dérange que Marine Le Pen est la Française plus proche de devenir chef d'État? Mais ça, c'est le débat démocratique. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien de, comment dirais-je, juste faire un barrage. Il faut être capable de répondre en positif, d'être plus attractif. C'est un défi. Il y a longtemps, parce que même il y a longtemps, son père était déjà au second tour de la présidentielle. Et si cette barrage ne Et moi, marche... quand j'étais candidate, le Front National n'était pas au second tour. Mais si cette barrage des autres forces politiques ne marche pas, et les Français élegent Marine Le Pen, j'espère que non. La campagne commence. Donc j'espère qu'il y aura des propositions plus attractives pour capter le vote, parce que le plus gros danger, c'est pas ça, le plus gros danger, c'est l'abstention. Et s'il y a beaucoup d'abstention, c'est les gens les plus mobilisés qui vont voter pour leur candidat. C'est pour ça qu'il y a un risque. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci. Merci.